Dieu commence à lui dire, sache que tes descendants vivront en étranger. Et là où ils seront, on en fera des esclaves pendant 400 ans. Mais après que le temps sera accompli, je les ferai sortir de l'esclavage. Mais ils ne sortiront pas main vide, ils sortiront bénis. Ils sortiront avec toutes sortes de richesses après 400 ans. Mais toi, sache-le, que tu auras une existence paisible et que tu mourras dans ta vieillesse. La question d'Abraham a obtenu une réponse pour les événements qui allaient passer dans la suite des temps. C'est ça l'importance du message d'aujourd'hui. Demander, questionner pour avoir les directives divines de la part du Seigneur, afin que tu saches te comporter, non pas selon ta volonté, mais selon la volonté de celui qui t'a appelé. Afin que tu saches te comporter, non pas selon la volonté des hommes qui t'entourent, mais selon la volonté de celui qui t'avait parlé. Voilà pourquoi lorsque vous voyez dans notre société, il y a des hommes et de femmes de foi, des jeunes ou de vieilles personnes qui ne se comportent pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a déjà questionné l'Éternel. Et comme il a déjà demandé à Dieu, comme il a déjà demandé à Jésus-Christ, il a déjà reçu les directives, immédiatement, il a changé sa façon de se tenir devant les hommes et à n'importe quel endroit. Parce qu'il a déjà les directives sur les événements qui viendront plus tard. Comment il doit se tenir, comment il doit se comporter pour ne pas tomber dans le piège du diable. 1 Samuel, chapitre 30, versets 8 à 9. 1 Samuel, chapitre 30, versets 8 à 9. Samuel, chapitre 30. Un Samuel, chapitre 30, versets 8 à 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière? Amen. Amen. David interrogea l'Éternel en demandant. Nous sommes là. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-le, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Verset 9. David s'est mis en route avec 600 hommes. Ils parvinrent au torrent de Bésor et certains s'arrêtèrent. Nous connaissons cette histoire. David et la bande qu'il dirigeait étaient rentrés. Lorsqu'ils sont arrivés à Tiglath, ils ont trouvé que leurs femmes, leurs enfants et même leurs bétail ont été emportés. Et il y avait un grand deuil au milieu du peuple. Les hommes de David étaient en train de pleurer. David lui-même avait pleuré, mais à un certain moment, il s'est ressaisi. Il a consulté Dieu. Il a demandé à Dieu. Voici une différence entre David et les autres. Les autres ont fait le deuil, c'était pendant du matin jusqu'au soir. La Bible dit, ils parlaient même de lapider David. Les hommes qui l'ont accompagné étaient maintenant prêts à saboter la vie de David. Ils étaient maintenant prêts à détruire la vie de David. Mais à un certain moment, David a cessé de pleurer. Il a demandé à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, jusqu'à quand continueras-tu à pleurer sur ton sort? Jusqu'à quand continueras-tu à gémir sur ton sort?
Il y a un temps pour toutes choses telles que la Bible le dit. Il y a un temps pour pleurer, mais un temps aussi pour rire. David avait pleuré, oui, c'était le temps de pleurer. Mais la Bible nous montre que David s'était ressaisi et il a demandé de consulter l'Éternel. Pourquoi? Il devrait demander à Dieu la suite des événements. Qu'est-ce que je dois faire, Éternel, dans cette situation? C'est ça le message que le Dieu Tout-Puissant nous donne en cette dernière dimanche du mois de septembre. La plupart du temps, même les enfants de Dieu se comportent comme des païens dans plusieurs circonstances. Nous voyons ici David dans une circonstance particulière. Lui-même, ses femmes, ses enfants ont été pris en otage, comme tous les autres femmes. Et même leur bétail. Tous étaient dans la même situation. Dans un premier temps, tous, ils avaient pleuré. Mais ce qui marque la différence entre David et ses hommes de troupe, c'est que David connaissait qui était Dieu. Il connaissait que l'Éternel a le monde entier dans sa main. Ici, il ne s'agit pas seulement de nous lamenter, mais si nous voulons une solution durable, il faut revenir à celui qui a le monde entier dans sa main. Il faut revenir à celui-là. Il a questionné Dieu. Seigneur, si je poursuis cette troupe, est-ce que je vais les rattraper? Il a demandé. Il a cherché l'information. Demander, c'est chercher à savoir. Éternel, si je poursuis ces gens-là, parce que les gens qui ont pris leur famille en otage, ils étaient très dangereux. Mais David, avant de s'engager dans cette expédition, il est allé d'abord auprès de celui qui connaît toutes choses, l'ancien de jour, tel que la Bible l'appelle. Éternel, je vais m'engager dans cette affaire. Mais est-ce que si je m'engage, est-ce que si je poursuis cette bande qui est dangereuse, est-ce que je vais les atteindre? Chercher à savoir. Questionner pour obtenir l'information. David a questionné Dieu. Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-le, car tu vas le rattraper et tout récupérer. David avait déjà reçu sa réponse. David avait déjà l'orientation. Tu sais, quand tu as l'orientation de Dieu, tu ne vas plus te comporter comme le commun des mortels. Celui qui a l'orientation de Dieu, celui qui a déjà questionné Dieu sur son avenir, celui qui a déjà demandé à Dieu la suite des événements, il a une révélation que les autres n'ont pas. Sa manière d'agir sera différente, totalement différente de tous les autres. David a questionné Dieu. Et Dieu lui a dit oui, vas-y, tu peux y aller. Tu vas les rattraper et tu vas tout récupérer. Ce matin, ce dimanche, je viens pour dire à quelqu'un, demande, questionne, et tu auras l'instruction pour ta vie. Tu auras la révélation pour la suite des événements. Afin que lorsque tu vas commencer à agir, que tu ne tâtonnes pas. Luc chapitre 21, verset 6 à 7. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 6 à 7. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Amen. Amen. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre.
Mais voyez maintenant la particularité au verset 7. Les disciples, ils demandent. Les disciples, ils questionnent, ils interrogent Jésus. Maître, lui demandèrent-ils. Ils demandent. Maître, lui demandèrent-ils. Alors, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? Voyez, demandez, demandez. Cherchez à savoir. Nous avons parmi nous des gens qui vivent des phénomènes bizarres, mais qui vivent dans le silence, qui gardent ces phénomènes bizarres-là dans le silence. Il est en train de vivre des phénomènes qui ne sont pas normaux. Mais il s'était par honte. Alors que Dieu a établi au milieu de nous des serviteurs, des servantes. Nous avons au milieu de nous des anciens, des hommes qui sont dignes de foi, qui ont un bon témoignage. Apprends à délier ta langue. Nous voyons comment le Seigneur est en train de montrer aux disciples, il dit, un jour la fin viendra. Tout ce que vous voyez ici, un jour, il n'y aura pas une pierre sur une autre. C'est-à-dire que tout sera détruit à la fin du monde. Mais les disciples, ils voulaient questionner, ils voulaient demander pour avoir des orientations. Une très belle question. Ils demandent à Jésus. Ils lui demandaient, alors quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? Ils ont demandé. Lorsque tu demandes au Seigneur, tu as une information. Et une information qui va t'équiper afin que lorsque tu commenceras à voir ces signes-là, tu commences à dire, oui, le Seigneur m'avait déjà dit ça. Le Seigneur m'avait déjà prévenu, quand je verrai ceci, quand je verrai cela, c'est que ce qu'il avait dit est proche d'arriver. Ne mène pas ta vie dans la distraction. Ça, c'est le plus grand problème que nous avons, même dans nos maisons. Nos enfants ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Il y a un certain ordre, par exemple, dans la cuisine. Cette casserole doit être là, ici le verre doit être là, les cuillères doivent être là. Mais généralement, quand les enfants entrent dans la cuisine pour ranger les choses, la casserole va se retrouver là où il y a les assiettes vont être là où il y a les casseroles, parce qu'ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Quand on demande, on reçoit l'information. Et lorsqu'on reçoit l'information, on est maintenant disposé pour bien agir. Lorsqu'on n'a pas une bonne information, on est disposé pour aller à côté de l'essentiel. Peuple de Dieu, la vie n'est pas un jeu de cartes. Parce que la vie telle que nous sommes là, il y a une destinée que Dieu a déjà établie depuis le commencement. Mais comme le diable rôde tout autour de nous, il cherchant à qui dévorer, il est en train de distraire plusieurs afin qu'ils puissent passer à côté de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne questionnent pas. Ils ne demandent pas. Nous vivons au milieu de familles qui ont des problèmes, plusieurs problèmes, surtout nos familles africaines. Des groupuscules de gens, ceux-ci, ils sont pas avec l'autre, l'autre n'est pas avec. On retrouve des groupuscules. Mais quand tu es dans une telle situation, tu es dans une telle famille, où tu remarques que apparemment il y a quelques groupes dans cette famille-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Questionne les anciens. Je remarque ceci dans ma famille. Interroge et tu auras une réponse. Parce que la plupart du temps, nous sommes en train de vivre, les gens sont en train de tirer des conclusions précipitées. Or, lorsque les prémices sont mal posées, les conclusions sont fausses. Parce que tu n'as pas demandé qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Pourquoi les choses sont devenues telles qu'elles sont là. Tu risques d'être du mauvais côté
tu risques de te retrouver dans un mauvais camp. Parce que tu n'as pas questionné, tu n'as pas demandé. Mais lorsque tu as demandé, je ne vois pas clair dans notre famille, tel ne parle pas à l'autre, l'autre ne visite pas l'autre. Peuple de Dieu, questionnez, demandez. Il n'y a pas une question taboue. Dans la plupart de nos familles, il y a des choses qui sont devenues comme des tabous. Tu remarques qu'il n'y a pas une atmosphère saine, une bonne ambiance, mais tu ne demandes pas. Mais depuis quand cette affaire a commencé? Depuis quand ces relations ont été gâtées jusqu'à ce niveau? On ne demande à personne. Mais on se retrouve seulement, toi tu es du camp de l'autre, l'autre est du camp de l'autre, et vous ne vous approchez pas. Mais lorsque tu cherches les gens, les anciens qui connaissent l'histoire ou qui ont vécu avant toi, et tu leur poses la question, pourquoi je vois cette ambiance dans cette famille, dans cet environnement? Il va te dire, ces choses ont commencé à partir de telle époque. Il y a eu tel et tel qui se sont chamaillés. À partir de ce moment-là, il y a eu une dissension dans la famille. Les enfants de tel ne peuvent pas aller manger chez l'autre, les enfants de l'autre ne peuvent pas visiter l'autre, ainsi de suite. Et dès que tu as l'information, tu sauras maintenant comment te tenir dans une telle famille. Parce que tu as reçu les informations nécessaires. Et à partir de ces informations-là, tu ne vas plus tirer des conclusions hâtives. Parce que tu peux être en train de condamner un innocent. Tu peux être en train de juger très mal un innocent qui n'a pas commis de problème. Mais sauf que comme le diable, il vient avec beaucoup de bruit, il vient avec un esprit de mensonge. On peut porter un mensonge lourd sur un innocent. Et ce mensonge-là va perdurer. Et l'innocent sera victime d'une injustice. Parce que tu n'as pas demandé pour avoir des informations correctes, pour savoir comment te tenir devant cette personne. Lisons toujours le même chapitre, là où nous sommes, Luc 21. Maintenant, prenons les versets 8 à 11. Luc 21, 8 à 11, le même chapitre, 8 à 11. Luc, chapitre 21, versets 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus répondit, prenez garde que vous soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi et le temps s'approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Amen. Jésus leur répondit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie, ou encore, le temps est venu, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt. Vous voyez comment Jésus a répondu à la question. Ils ont demandé, Seigneur, comment allons-nous reconnaître ces choses? Donne-nous les signes. Et Jésus a commencé à répondre. Il dit, vous verrez ces choses venir. Vous verrez quelqu'un venir dire que je suis le Messie. Ne le suivez pas. Ne vous laissez pas séduire. Plusieurs viendront en mon nom, mais ne vous laissez pas séduire. Pourquoi? Parce que l'Antichrist doit d'abord venir. Il va venir, il va faire beaucoup de miracles. Parce que le diable sait que les enfants de Dieu sont impressionnés par les miracles. Et pour les avoir facilement, il va commencer par les miracles. Au point de séduire plusieurs. Mais Jésus dit, lorsque vous verrez ces gens-là venir avec de grands miracles, ils parleront en mon nom, mais ça ne sera pas moi qui les ai mandatés. Méfiez-vous d'eux. Vous entendrez parler de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une autre. Jésus leur a répondu, afin qu'ils sachent comment se tenir quand ces choses commenceront à se manifester. Comment te tiens-tu lorsque tu es face à une épreuve? Parce que tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas à Dieu éternel, donne-moi un discernement. Est-ce que cet homme-là est un serviteur de Dieu? Est-ce que notre assemblée est une bonne assemblée? Oriente-moi, Seigneur. Plusieurs vont renier la foi à cause d'une simple séduction. Plusieurs vont vendre leur salut comme Ésaü avait vendu son droit de naître à cause du pain. Parce qu'ils viendront dans ta maison pour te montrer, ah, votre église, on ne te visite pas, mais nous, on va te visiter. Non, ils vont te miroiter les choses. Mais après, lorsque tu seras au milieu d'eux, il n'y aura plus un retour. Tu seras sous le joug de ténèbres. Tu vas devenir un esclave spirituel. À moins que Dieu te fasse grâce pour qu'il te sorte de ce trou noir-là. Les disciples ont demandé pour obtenir les informations. Demande à Dieu et Dieu te donnera les informations. Demande à Jésus, est-ce que je suis dans une bonne assemblée? Jésus te donnera les indices afin que tu ne trembles pas, que tu ne sois pas impressionné par d'autres assemblées, que tu ne sois pas impressionné par n'importe quelle personne qui se tient devant toi. Parce que nous venons ici pour célébrer un seul nom, le nom de Jésus. Il opère les miracles à qui il veut. Dieu dit, je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. C'est ce qu'il a répondu à Moïse. À qui il veut, il va le faire. Au moment où il a déjà lui-même établi. Mais ça dépend de ta foi. Pourquoi nous vivons des tourisme spirituel? Parce que les gens sont en train de vouloir se comparer aux autres. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. Tourisme. Parce que celui qui a la foi, c'est la fermeté. C'est ça la foi. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Tu es là, tu demeures là. Et Jésus te voit là, il te connaît que tu es là. Demande, questionne les choses qui te passent à l'intelligence. Demande. Avant que je puisse continuer avec le texte, je vais d'abord terminer ce passage. Jésus leur dit, oui, il ajouta, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des épidémies séviront, des phénomènes terrifiants se produiront, et dans le ciel, de signes extraordinaires apparaîtront. Si vous regardez tout ce que Jésus a parlé sur ce verset ici 11, nous sommes en train de vivre ces événements. Il y a des guerres partout dans le monde. Il y a la famine qui frappe partout. Il y a des épidémies. Aucune génération avant la nôtre n'a vécu des événements pareils. La dernière épidémie qui a fermé, qui a fait le lockdown du monde entier, c'est la COVID-19. Aucune génération avant nous n'a vécu des phénomènes que nous vivons aujourd'hui. Jésus avait déjà prévenu ces choses. En disant aux disciples, quand vous verrez ces choses, ne vous laissez pas séduire. Ça doit d'abord venir avant que le Fils de l'homme ne revienne. Mais devant toutes ces situations, devant tous ces problèmes, comment nous devons nous tenir pour demander? Qui demandait? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Je suis dans une famille, je suis dans un mariage, je suis un enfant à la maison, mais qui dois-je demander? Sache que la première personne que tu dois demander, c'est Dieu. Demande à Dieu comme Abraham avait demandé à Dieu. Demande à Dieu, il te donnera l'information pour que tu saches là où tu es et là où il veut t'amener. Cherche à savoir, Seigneur, ma vie, qu'est-ce qu'elle deviendra demain? Dieu va te donner tous les signes nécessaires.
Demande à notre Seigneur Jésus-Christ comme les disciples l'ont demandé. Jésus est disponible pour nous répondre à toutes nos questions. Il n'y a pas une seule question taboue. Demande aussi au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est notre paraclet, il est notre défenseur. Lorsque Jésus-Christ voulait se retirer de la terre, il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il viendra, il sera avec vous et il vous défendra. Demande, pose des questions au Saint-Esprit. Qui demandait? Dieu a établi des hommes de Dieu qui ont un témoignage éprouvé. Comme l'apôtre Paul le dit, il y a parmi nous des hommes de Dieu, des servantes et des serviteurs de Dieu qui ont un bon témoignage au milieu de nous. Il y a des anciens que Dieu a établis. Qui demandait dans nos familles, il y a les parents qui sont là aussi. Parce que le parent a vécu avant que toi, tu ne viennes au monde. Il a vu des choses que toi, tu n'as jamais vues. Il a de l'expérience par rapport à toi sur le plan de la vie. Que ce soit la vie du mariage, que ce soit la vie dans la société. Ton père, ta mère, ils ont déjà vécu plusieurs événements. Et d'autres événements leur ont été rapportés. Lorsque tu pars chez eux, tu pars demander. Ils vont te dire, cher enfant, fais attention, n'entre pas dans cette famille. Ne te marie pas avec cette fille-là. Parce qu'elle sera la porte de ton malheur. Lorsque tu auras les instructions, tu sauras comment te tenir pour la suite du temps. Acte chapitre 1er, verset 4 à 7. Acte 1er, 4 à 7. Acte chapitre 1, verset 4 à 7. Acte chapitre 1, verset 4 à 7. Nous lisons. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, et d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, tu vois, ils lui demandèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas agir n'importe comment. Ils ont demandé pour avoir l'information. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, même dans nos familles, il ne faut pas qu'il y ait de questions qui soient comme des questions taboues. Si tu es en train de vivre d'autres phénomènes qui ne sont pas des phénomènes tout à fait naturels, demande, 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 et tu auras une orientation. Demande. Il ne faut pas que tu sois en train de vivre, dans la nuit, on vient te faire sortir. On va te faire travailler des champs comme un esclave. Mais la journée, on te ferme la bouche. Demande. La Bible nous dit qu'ils lui demandèrent parce qu'ils voulaient se rassurer. Comment se tenir avant que le Saint-Esprit ne vienne. Tu vis des phénomènes bizarres. Toi, lorsque tu commences quelque chose, ça n'aboutit jamais. Demande, demande, demande. Demande à Dieu, demande à Jésus, demande au Saint-Esprit. Il y a des serviteurs au milieu de vous. Va chez un serviteur éprouvé. Demande. Serviteur de Dieu, regarde ma vie. J'ai commencé comme ceci, mais à chaque fois, je vois toujours les mêmes choses se répéter. Lorsque tu demandes pour obtenir des informations, le Saint-Esprit viendra. Il va aller toucher à l'essentiel. Là où on avait enterré ta vie, là où on avait bloqué ta vie, le Saint-Esprit ira toucher là. Et il va apporter la lumière afin que tu saches, ah bon, donc pour que je sorte de cette situation, il faut que je fasse ceci. Oui, il faut que tu fasses ceci. Demande. Sinon, tu vas tirer des conclusions hâtives et tu vas rester dans une situation de ténèbres dans toute ta vie. Parce que la Bible nous dit ceci dans le livre des Hébreux.
Plusieurs parmi eux ont eu de promesses, mais ne les ont pas touchées. Ils les ont saluées à distance. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tel que nous sommes tous là, la Bible nous dit que il y a de bonnes paroles ont été prononcées sur chacun d'entre nous depuis le ciel. Dieu a prononcé sur chacun d'entre nous de bonnes paroles. Mais ces bonnes paroles-là, pour qu'elles entrent en action, il faut que tu demandes. Tant que tu ne demanderas pas, les paroles, les bonnes paroles que tu as déjà prononcées resteront au ciel. Parce qu'il y aura un gap entre ta vie et les réalités spirituelles qui existent. Je vais vous donner un exemple. Daniel était en train de prier, en train de demander. Dieu avait envoyé des bonnes paroles. Mais lorsque les bonnes paroles sont arrivées, le diable les a bloquées dans le lieu céleste pendant 21 jours. Mais Daniel était là. Mais ce que j'aime, Daniel n'avait pas fléchi. Il continue toujours à prier. Mais Dieu avait déjà libéré il y a longtemps. La solution de Daniel avait déjà été libérée. Le colis de Daniel avait déjà été expédié. Son colis de bénédiction avait déjà été expédié. Mais sauf que les destinataires n'étaient pas encore en possession de l'objet. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je viens te dire qu'il n'est pas encore tard à ton âge. Il y a des gens qui ont commencé les affaires à 65 ans et ça a prospéré jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont commencé à 70 ans et ça a prospéré jusqu'aujourd'hui. Mais toi, regarde ton âge, tu désespères. Pourquoi tu désespères? Parce que quelque part, dans le monde spirituel, il y a le ténèbre qui pèse sur toi. Il résiste. Daniel était là, mais son colis lui avait déjà été envoyé, expédié depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de sa persévérance, la Bible dit que Dieu a envoyé l'ange qui était plus fort que les démons pour aller combattre. Parce que Gabriel, lui, n'est pas un combattant. Il vient avec le colis pour déposer, mais on le bloque. Il y a des choses que Dieu t'a déjà destinées, mais qui sont encore suspendues dans les airs. Mais il faut que tu demandes. Homme de Dieu, regarde dans ma famille, nous vivons ça, nous vivons ça, nous vivons ça. Le Saint-Esprit va venir et le Saint-Esprit va donner l'orientation afin que tes bénédictions qui sont bloquées, afin que ton salut qui est bloqué, que tu puisses l'atteindre. Daniel a fini par recevoir son colis, mais après 21 jours de combat, il était toujours en train de demander. Des familles qui sont remplies de sorciers, mais au lieu de poser la question, pourquoi je vois de tels phénomènes dans ma famille? Tout le monde voit ça comme une question taboue. Non, ça, on ne peut pas poser. Cette question, on ne peut pas. Non, cher enfant, tu ne vois pas clair dans ta famille. Pose la question. Tu ne vois pas clair entre la relation entre X ou Y dans la famille. Pose la demande. Les disciples n'avaient pas honte de demander à Jésus. Notre Père dans la foi n'a pas eu honte de demander à Dieu. Éternel, comment le saurais-je? Il y a tellement la haine dans nos familles. Il y a tellement l'injustice. Il y a ceux qui veulent écraser les autres. Tu vis des phénomènes comme ça, demande. Tu auras une orientation et tu sauras te tenir face à ces gens-là. Pour que tu ne sois pas une victime qu'on va amener librement comme ça à l'abattoir. Parce que plusieurs de nos familles ont touché au fétiche. Je me rappelle, j'ai eu un collègue à Vodacom, là où j'ai travaillé, jusqu'à ce qu'ils ont perdu plusieurs membres dans leur famille. Plusieurs, alors plusieurs. Chaque année, ils pleuraient au moins 2 ou 3 personnes. Ils sont allés prier, demander, demander, demander. C'est là que le Saint-Esprit leur a dit, voyez votre oncle là qui organise les deuils, c'est lui. Et lorsqu'ils ont encore prié, la voix de leur oncle est sortie pour dire, pourquoi vous venez me déranger? Toutes ces personnes dans ma famille, ce sont les cochons qui sont dans ma bergerie. Pourquoi vous venez me déranger? C'est là qu'ils ont coupé ce lien-là. Et à partir de ce moment-là, quand ils ont coupé ce lien-là, cet homme-là aussi n'a pas traîné, il est mort. Il y a des gens ici qui sont comme des esclaves des autres dans leur famille.
Et lorsque l'esprit de prière commence à entrer, lorsque tu commences à fréquenter une assemblée où il y a la prière, une prière forte, tu vas commencer à déranger les choses. Et quand tu vas commencer à déranger les choses, c'est toi qu'on va sacrifier. On va t'exposer. On va commencer à mentir sur ton nom. Et il est mauvais, il est orgueilleux, elle est orgueilleuse. On va te mettre à côté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester dans l'ombre, dans la sorcellerie. Ils veulent garder leurs ténèbres. Peuple de Dieu, le monde des ténèbres existe. Il n'y a pas 2 ans ici à Ottawa, j'ai un collègue qui a travaillé avec moi à Vodacom. Il est descendu à Manitoba. Vous voyez, quand on vient en tant qu'immigré, on est en train de chercher un endroit bien pour commencer sa vie. Il est venu là, il avait déjà passé 4 ans. Il ne voyait pas le chemin. Il faisait des petits boulots de gauche à droite. Jusqu'à ce qu'il rencontre un de mes collègues ingénieurs là-bas. Vous voyez, le Congolais, quand on se rencontre, on commence à parler. L'autre, il dit, moi, j'ai un collègue ingénieur qui est à Ottawa. Il cite mon nom, il dit, Guilain Kabo, Guilain qui, Guilain Kabo. Ah, mais je travaille avec lui à Vodacom. Maintenant, par mon collègue là, il lui donne mes coordonnées. Il commence à s'intéresser. J'ai dit à Ottawa, c'est bien, ainsi de suite. Il est venu avec sa fille aînée. C'était logé vers Saint-Laurent, quelque part, dans des immeubles grands, là, vers Mamachi. Il dit, Guilain, je suis arrivé à Ottawa. Est-ce que tu peux venir me voir? J'ai dit, je n'ai pas le temps à semaine, mais je viendrai le samedi. Je suis allé le samedi, un samedi. J'allais me faire coiffer. J'ai dit, je vais venir te voir. Je suis allé, il m'a accueilli, il était dans la joie. Il m'amène dans l'appartement où il était logé. Pendant qu'on montait, l'ascenseur a été rappelé. Je vois une dame entrer. Or, la dame qui est entrée, il me présente, il dit, ah, j'habite chez elle. C'est la femme de mon ami. Je la salue. On arrive. La première des choses que moi je fais en tant que serviteur, lorsque j'arrive quelque part, je prie d'abord. On entre, on s'assoit. Il veut m'apporter le jus. Je dis non, laisse d'abord. Tu peux appeler la madame de la maison. Il est allé appeler la madame. Elle dit, est-ce qu'on peut prier? J'ai lancé la prière. Pas une longue prière. Mais lorsque je suis rentré chez moi, le propriétaire de la maison, là où il est, un Congolais comme nous, là où il était, la prière que j'avais faite dans sa maison a troublé tout dans sa maison. Il est rentré, il a dit à mon collègue là, toi tu amènes des gens dans ma maison, des gens que je ne connais pas pour venir déranger les choses ici. Qu'est-ce que j'avais dérangé? C'est parce que j'avais fait une prière, une courte prière, mais qui avait paralysé le monde des ténèbres. Et la même nuit, la police est venue parce que l'autre, le propriétaire de la maison, voulait tuer mon collègue là. La police est venue, il m'appelait à 23 heures. J'entendais la police en train de parler. Tu dois chercher quelqu'un que tu connais pour te mettre en sécurité. Tu ne vas plus rester ici. Le même jour, mon collègue là est parti. Ils se sont séparés comme ça. Pourquoi? Le monde des ténèbres existe. Le monde des ténèbres existe. N'ayez pas de questions taboues. Si tu vois dans une famille, tu vois que tel et tel, ça marche. Tel et tel, ça marche. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Prends ton courage avec tes 2 mains. Cherche Dieu. Cherche les serviteurs de Dieu. Mais pourquoi je vois tel phénomène dans cette famille? Tu auras des directives. Et lorsque tu auras des directives, tu sauras comment te tenir dans une telle famille. Afin que tu ne sois pas l'objet qu'on va manipuler par les autres. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, 26. Jean chapitre 14, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Voyez, lorsque tu interroges, tu demandes au Saint-Esprit, il va commencer à te rappeler. Il peut te faire passer le fil. À tel moment, à telle époque, il y a eu telle situation. À tel moment, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il va t'enseigner. Non seulement il va t'enseigner,
mais il va te libérer de chaînes. Non seulement il va te libérer, il va éclairer ta vie. Non seulement il va éclairer ta vie, mais il va te connaître, il va te conduire dans toute la liberté. Non seulement il va te conduire dans toute la liberté, il va te conduire dans la vérité. Parce que nous sommes en train de vivre au milieu des hypocrites. Au milieu des hypocrites, qu'ils organisent des fêtes, qu'ils invitent les X, les Y, mais vous mangez le repas de la mort. Pourquoi le repas de la mort? Parce que les cœurs des gens sont remplis de haine. Le cœur des gens sont remplis de l'hypocrisie. Le cœur des gens sont remplis du mensonge. Le cœur des gens sont remplis de jalousie. Ils ne veulent pas te voir réussir. Même s'ils t'invitent à la fête. Mais dans son cœur est rempli de haine. Que sert-il d'aller manger un repas de quelqu'un que tu sens bien qu'il n'est pas avec toi? Il ne te porte pas dans son cœur. Éloigne-toi. Demande à Dieu comment te tenir dans cet environnement. Job chapitre 8, versets 8 à 13. Job 8, 8 à 13. Job. Job 8, 8 à 13. Job chapitre 8, verset 8 à 13. Job chapitre 8, verset 8 à 13. Job chapitre 8, verset 8 à 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. 8 à 13. Amen. Amen. En effet, interroge donc les générations précédentes et médite avec soin la sagesse des pères. Vous voyez? Parmi les gens que nous devons interroger, les anciens, nos parents, les anciens dans l'Église, ceux qui ont vécu avant nous, va les interroger. Et de leurs paroles, tu obtiendras la sagesse. Lorsque tu interroges, tu demandes pour avoir un éclaircissement, ils te diront à telle époque, il y a eu ça. Faisons attention. À telle époque, il y a eu ça. Évite. Tel enfant a vécu ça. Évite d'aller tomber entre le piège de tes amis. Regarde vers Dieu, ne compte pas sur les amis. Interroge les anciens. Chers enfants, vous qui voulez entrer dans la vie du mariage, vous qui voulez entreprendre, interrogez ceux du passé, les anciens. Ils vous diront, par leur expérience, comment les choses se sont déroulées à leur époque et comment ils ont réussi à surmonter certaines épreuves. Vous savez, dans ce pays où nous sommes, la plupart de nos enfants sont en train de passer à côté. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, lorsque vous atteignez 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Tu peux aller dormir ailleurs, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Tous les enfants ne rêvent qu'atteindre 18 ans. Et lorsqu'ils atteignent 18 ans, au lieu d'interroger ceux de la génération passée, comment avez-vous vécu lorsque vous aviez vos 18 ans? Parce que nous, lorsque nous avions nos 18 ans, le péché, le degré du péché n'était pas celle qu'il est aujourd'hui dans le monde. À notre époque, le péché, c'était comme une occasion de chute. Mais aujourd'hui, le péché est dans l'électronique. Les enfants connaissent le péché un peu plus tôt que à notre époque. Parce que dans l'électronique, le diable s'est assuré dans les logiciels, dans les dessins animés, dans ceci, d'infiltrer déjà le monde. Voilà pourquoi les enfants de cette génération côtoient le péché avant nous de l'ancienne génération.
à cause de l'électronique ici qu'on laisse entre les mains de nos enfants. Ils côtoient parce qu'il y a toutes sortes d'images là-dedans. Questionne ceux de la génération passée, ils te diront. Mais à cause de ce qu'on leur a mis dans la tête, quand tu auras 18 ans, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, c'est ton corps. Mais regarde, vas-y au centre-ville d'Ottawa, vers Muret. Combien de jeunes sont drogués là-bas? Il y a la police là en permanence. Il y a le paramédic là en permanence. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu leurs 18 ans, ils n'ont pas interrogé ceux du passé. Maintenant, ils finissent leur vie sur la rue. C'est drôle. Moi, quand je passe là, j'ai toujours mal au cœur. Parce que si tu as interrogé ceux du passé, comment ils ont vécu, tu auras la lumière aujourd'hui pour ne pas tomber dans la drogue, pour ne pas détruire ton corps. Vous êtes encore à l'âge de demander pour ne pas mettre votre pied au mauvais endroit. Regarde comment dans ce pays, la plupart des meurtres, c'est des jeunes. Les jeunes meurent avant les vieillards. Pourquoi? Exposés très tôt au péché. Exposés très tôt aux images qui sont en train de séduire leur avenir et même de détruire leur avenir. En effet, interroge donc les générations précédentes et médite avec soin la sagesse de Père. Médite ce qu'on te donne comme conseil, cher enfant. Médite avec soin. Parce que tes parents ont vécu ces situations-là. La Bible dit, Job le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est que toi, tu vas rencontrer aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu dans une autre façon. Il n'y a rien de nouveau. Rien. Regarde même la mode. On est en train de tourner en rond. Les mêmes choses que nos mères à nous ont portées sont en train de revenir. Les mêmes choses que vous portez de cette génération reviendront si Jésus ne revient pas. Interroge pour avoir la sagesse, cher enfant. Qu'il n'y ait pas de questions taboues. Sinon, tu risques d'exposer ta vie à l'échec. Plusieurs ont eu la réussite, mais ils se sont exposés à l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de demander. Je vais encore dire une histoire d'un jeune de ma génération, très intelligent. Il avait peut-être 1,95 m, donc la taille de basketteur. Et son père était un banquier au Congo. Bonne famille, né en Europe, ils sont rentrés au Congo. Très intelligent. Il a fini avec son diplôme d'État, il avait peut-être 79, 80 quelque chose. Tout le monde savait qu'il allait percer. Mais parce qu'il n'avait pas demandé, il n'avait pas questionné ceux de l'ancienne génération. Il parlait un bon français bien raffiné. Mais il est allé mourir en brousse. Ses parents n'ont jamais vu là où on l'a enterré. Cette histoire nous a toujours secoués. C'est pourquoi le manque d'écoute de nos enfants aujourd'hui. Ton père, ta mère ne sera pas avec toi pendant que tu es avec tes amis. Un gang peut surgir et tirer tout le monde. Tu meurs comme un chien. Il est allé finir sa vie en brousse, né dans une, comme on dit en français, dans une belle famille, une bonne famille. Il y a eu seulement un deuil chez eux. Tout le monde était là. Son nom, il s'appelait Jean. Jean est mort, Jean Bunga. Ça secouait tout le monde. Non, je vais faire le trafic, je vais aller à l'intérieur, acheter les maniocs, faire ceci, je vais devenir ceci. Tu viens de finir avec un grand pourcentage. Tout ça pourquoi? Parce que son objectif, c'était que quand il a son diplôme, que son père l'envoie tout de suite en Europe. Mais comme son père voulait d'abord qu'il puisse commencer au pays, lui a voulu suivre son propre chemin. Il est allé mourir en brousse. Ses parents ne savent même pas là où on l'a enterré. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Demande. Lorsque tu vois des phénomènes bizarres, demande. Parce que je sais que le diable vient fermer la bouche de plusieurs parmi nous. Il voit des phénomènes qui ne sont pas corrects. Tu vois des situations qui ne sont pas correctes dans ta belle famille. Ma chère, demande. Prends le courage avec tes deux mains. Demande. Demande. Lève-toi de chez toi. Prends même un Uber. Va chercher un serviteur de Dieu. Pose la question. Pourquoi je vois ça, 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 ça?
Dadi, est-ce que tu me suis très bien? Pose la question. Demande et tu auras l'information. Au lieu de vivre dans l'inquiétude, de te dire, mais pourquoi dans cette famille, tel ne va pas chez l'autre, l'autre ne va pas chez l'autre? Prends ton courage avec tes deux mains. Lève-toi, va, pose la question. Le Saint-Esprit viendra et te dira, regarde le problème qui règne là, c'est ça. Un Samuel, verset 3, verset 7 à 10. C'est là qu'on va terminer. 1 Samuel, chapitre 3, verset 7 à 10. 1 Samuel, 1 chapitre 3, Samuel, verset 7 à 10. chapitre 3, verset 7 à 10. J'ai 7 à lu 10. au nom de Jésus-Christ. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva et se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Vous voyez, c'est tellement profond ces versets-là, tellement profond. Élie, c'est un prêtre, un ancien qui avait presque perdu la vie. Samuel, c'est l'enfant miracle que Anne avait eu par alliance avec Dieu. Il a laissé l'enfant grandir dans la présence de l'Éternel. Mais comme Dieu avait un plan sur l'enfant de l'alliance, mais l'enfant avait quelque chose, il ne connaissait pas comment Dieu parle. Voilà pourquoi interroge les anciens, interroge les serviteurs. Ils vont t'indiquer parce qu'ils ont plus de l'expérience avec Dieu que toi. Évite l'orgueil. Samuel, cet enfant miracle qui grandissait dans la présence de Dieu. Mais Dieu voulait faire de Samuel prophète et non prêtre. Élie était prêtre, c'était un ancien. Il connaissait la voix de l'Éternel. Et Samuel, lorsque Dieu l'appelle, étant un nouveau dans le champ de Dieu, étant une recrue, si je pourrais ainsi le dire, Samuel entendait la voix. Samuel ne savait pas discerner. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y ait pas de question taboue. Demande, on te dira. On va te diriger vers la bonne direction. Samuel se réveille, il part. Samuel, il se réveille et pour la troisième fois, il s'est dit, non, je vais demander à l'ancien. Et l'ancien directement a compris, ça ne doit être que Dieu, l'Éternel des armées. Ça ne doit être que Adonai. Amen. Ça ne doit être que Elohim. Ça ne doit être que Elohé qui appelle l'enfant. Parce que l'ancien en avait déjà l'expérience. Vous voyez, chers enfants, vous voyez, chers membres de l'Église, parmi vous, il y a des serviteurs qui ont un témoignage. Il y a des hommes et des femmes de foi qui ont un témoignage éprouvé. Tu entends ou tu sens des phénomènes bizarres.
va questionner. Ne ferme pas ta bouche. Tu vas mourir dans l'inconscience. Il est allé questionner et l'ancien a compris que cette voix-là, ça ne doit être que Dieu. Lorsqu'il t'appellera encore, tu répondras comme ceci. Parle, ton serviteur, écoute. Il n'avait plus la vision, il ne voyait plus clair, mais il avait une relation avec son Dieu. Il pouvait encore donner les directives aux jeunes garçons. Maintenant, je vais synthétiser tout ce qu'on vient de voir. Je disais, qui demandait? On demande d'abord à Dieu, on demandait à Jésus-Christ, on demandait au Saint-Esprit, on peut demander aux hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, les anciens dans l'Église. On peut demander les parents, qui sont les anciens qui ont vécu avant nous. Mais une grande question qu'on doit se poser, pourquoi demander? Écris ça dans tes notes. Pourquoi demander? Pour avoir un protocole. Un protocole, c'est quoi? Ensemble des règles à suivre. Vous voyez que Samuel est allé demander. Et l'ancien lui a dit, cette fois-ci, si tu entends la voix, tu dis, parle, ton serviteur écoute. L'ancien a donné à Samuel les protocoles, l'ensemble de règles à suivre. Pourquoi demander? Pour agir avec précaution. Lorsque tu demandes, tu vois que lorsque Samuel est allé demander, lorsque la voix est venue lui parler, Samuel a agi avec prudence, avec précaution. C'est ça le pourquoi. Lorsque tu demandes, il y aura l'ensemble des protocoles que Dieu va te donner pour que tu le suives. Il y aura la façon que tu vas agir avec précaution. Pourquoi demander? Pour éviter de provoquer une crise. Nous avons plusieurs crises dans nos maisons. Pourquoi? Parce que maman veut que ces choses soient ici. Mais les enfants, quand ils viennent, ils troublent les choses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça va générer une crise entre les parents et les enfants? Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de désordre qui va naître. On demande pour avoir un protocole, la manière de faire des choses. On demande pour avoir quoi? Agir avec beaucoup de prudence. On demande pour éviter de créer des crises. Parce que lorsque tu crées une crise, tu appelles les esprits méchants à venir. La crise attire toujours les esprits mauvais pour permettre d'aller vers la bonne direction. Lorsque tu demandes, tu vas aller vers la bonne direction. Tu ne vas pas aller de gauche à droite. Lorsque tu demandes, tu iras vers la bonne direction. La plupart du temps, les gens roulent, mais il a déjà passé l'endroit qui devrait sortir. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu vas aller là-bas, tu vas retourner jusqu'à rentrer à l'endroit où tu devrais aller. C'est ça la bonne direction. Ça nous arrive à nous tous même sur les autoroutes. Lorsque tu perds seulement ton exit, ta sortie, jusqu'à ce que les GPS te retournent à la bonne direction. Lorsque tu demandes, Dieu va te diriger à la bonne direction. Il va bénir tes pas afin que tu mettes, quand tu marches, que tu n'ailles pas à n'importe quel endroit, mais que tu aies la bonne direction. Pourquoi demander? Pour ne pas perdre le temps. Plusieurs parmi nous, si je savais quand j'avais 30 ans, quand j'avais 40 ans. Oui, ils disent si je savais pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas allés dans la bonne direction. Ils ont perdu le temps avec les amis qui les ont corrompus. Ils ont perdu le temps dans l'alcool. Ils ont perdu le temps dans la drogue. Ils commencent maintenant à dire, si je savais. Ils ont perdu le temps. Or, j'ai toujours dit à mon épouse, s'il y a quelque chose que Dieu nous a privé à l'homme, c'est le temps. Voilà pourquoi les anglophones ont saisi l'occasion en disant, time is money. S'il y a quelque chose que Dieu a privé aux hommes, c'est le temps. Les choses que tu rates de faire aujourd'hui, oui, Dieu va te restaurer, mais le temps sera déjà passé. Pourquoi? Prendre de bonnes décisions. Lorsque tu demandes, tu interroges, tu veux savoir, mais pourquoi ceci dans ma famille? Pourquoi ceci? Pour que le Seigneur, le Saint-Esprit, te donne de prendre de bonnes décisions. Afin que tu ne sois pas ennemi de l'autre pour rien. Parce qu'on t'a juste, nous avons 90% dans nos familles, même dans la société, ils sont embarqués.
Parce que na loyenge. Mais pourquoi Bozo Inaye? Non, Tozo Inaye quand la passe par le bas dit Kazamutumabe. Mais est-ce que tu as demandé? Si tu as demandé, tu ne seras jamais embarqué comme n'importe qui. Tu prendras de bonnes décisions avant de décider. Pourquoi demander? Pour t'éviter de tomber dans les erreurs du passé. Notez dans vos calepins. Lorsque tu demandes, ça va t'éviter de tomber dans les erreurs du passé. Pourquoi demander? Pour enfin avoir de bons résultats. Parce qu'à la fin, tout ce que nous recherchons, c'est avoir quoi? Des bons résultats. Des bons résultats. Voilà pourquoi Dieu dira, on verra la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Pourquoi Dieu a dit ça? C'est parce que les résultats de ceux qui lui appartiennent sont différents. C'est des résultats de distinction. Tu veux faire la différence? Demande. Lèvons-nous dans la prière. Tu veux avoir de bons résultats? Demande. 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 Même là où tu étudies, n'hésite pas de poser la question. Demande. Interroge pour savoir. Parle à l'enseignant. Parle à l'enseignante. Demande. Pour éviter de susciter des crises dans ton foyer, demande. Pour éviter de susciter des crises là où tu travailles, demande. Comment on agit ici? Ils vont te dire et tu vas agir selon la droiture. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demandez, 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 demandez. Demandez pour qu'il n'y ait point de questions taboues en vous, pour que vous puissiez agir en toute précaution. Demandez, demandez, demandez. Demandez, demandez. Interrogez-le, 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 demande, lis ta langue, parce que les promesses qui t'ont faites, elles existent. Mais pour que tu atteignes ces promesses-là, il faut que tu demandes, pour que tu puisses avoir la bonne manière d'agir, pour que le ciel te soit favorable. Prie et demande, prie et demande, prie et demande. Enlève le doute, afin que Dieu t'enlève tout ce qui peut te t'empêcher d'atteindre ton salut, d'atteindre ton succès, d'atteindre ton de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu nous as parlé aujourd'hui, en ce dernier dimanche du mois de septembre. Tu nous as donné ce thème, ce grand thème demandé, afin que nous puissions avoir le protocole, la bonne manière d'agir, pour nous éviter de susciter de crises, pour nous donner la sagesse, pour que nous puissions bien agir au milieu des autres, pour nous éviter d'aller dans la mauvaise direction, pour nous éviter de tomber dans les erreurs du passé. Père, tu nous as parlé. Chacun d'entre nous a besoin de bons résultats. Mais comment allons-nous parvenir à ce bon résultat si nous ne demandons pas? Abraham a demandé. Les disciples ont demandé. Donne-moi la force. Seigneur, pourquoi pas nous? Nous sommes dans des familles qui ont des problèmes. Nous travaillons là où il y a des problèmes. Nous sommes dans une société corrompue, Seigneur. Libère nos bouches, libère nos langues. Afin que nous puissions demander. Questionner afin de savoir comment nous comporter face à une crise. Je bénis ton assemblée. Je bénis tous ceux qui viennent s'assembler avec nous, se réunir avec nous. Seigneur, ouvre le ciel et touche chacun d'entre nous. Seigneur, je prie déjà afin que tu puisses ouvrir le mois d'octobre pour que nous puissions marcher non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté. Que nous puissions poser nos pieds, Seigneur notre Dieu, à l'endroit que tu as déjà toi-même destiné, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de nos ennemis. Nous voulons avoir de grands résultats et de bons résultats. Agis au travers de nous et accorde-nous la sagesse. Par la puissance du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. L'amour éternel de Dieu. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.